Charles Vanna, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable sécurité à la mairie de Faa. Alors, à part un arbre débraciné dans la commune, est-ce qu'on constate beaucoup de problèmes, de dégâts sur votre commune? Avant tout, je voulais saluer toute la population qui nous regarde ce soir. C'est exactement cela, hein. Depuis qu'on a vécu cette période de pluie, on n'a pas eu beaucoup de dégâts comme on a vécu l'année dernière, quoi, hein. Bon, ça fait un an, il semblerait que, on dirait, ce n'est que qu'hier, quoi, hein. Je pense que les gens ont retenu un peu la leçon. Parce que cette fois-ci, on a nos cours d'eau qui sont bien dégagés. On ne retrouve pas les détritus qu'on avait dans les caniveaux, comme qui ont bouché les caniveaux l'année dernière. On se souvient de ce douloureux incident avec cet employé municipal qui a été emporté. Avec tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous aussi, vous avez tiré les leçons de cet incident au niveau de la sécurité. Voilà. On s'est mieux équipé, on a investi dans du matériel, on s'est mieux préparé cette fois-ci et je pense que c'est dû à beaucoup de facteurs parce qu'on a tenu aussi beaucoup de réunions avec ADT, la mairie, l'équipement sous la houlette de l'administrateur des îles du Vent, qui fait que ADT a quand même bien dégagé le chenal qui longe la piste d'aéroport, qui fait que l'écoulement des eaux se passe très bien, quoi, hein. Bon, on espère que cela va continuer jusqu'à la fin de cette saison de pluie, parce qu'on n'aimerait pas revivre les catastrophes qu'on a vécues l'année dernière. Je pense qu'on est encore dans le souvenir de ce qui s'est passé. Oui. Et on espère que cette année, beaucoup de choses vont changer. Alors, vous êtes arrivé un tout petit peu en retard tout à l'heure. En fait, vous avez participé à une intervention de sauvetage en mer. Racontez-nous ce qui s'est passé tout à l'heure. Exactement. On a été sollicité que les moyens pompiers soient déplacés vers la BA 190, la base aérienne 190, afin de réceptionner des personnes qui étaient à bord d'un bateau qui partait sur l'île de Tetiaroa pour une partie de pêche. Et le bateau a pris l'eau. Bon, on ne savait pas est-ce qu'il y avait des blessés ou pas. On a dépêché les moyens pompiers pour les réceptionner. Finalement, il n'y a pas eu de victimes. Mais on sait ce qui s'est passé. C'est une avarie moteur ou alors c'est le bateau voie d'eau, hein, c'est une voie d'eau. Il semblerait, d'après les personnes qui étaient à bord, que la cale avec tout le moteur s'est retrouvée dans l'eau, qu'il y a eu une voie d'eau. Ils pensent qu'il y a une fissure sur la coque qui fait que l'eau a pénétré à l'intérieur, hein. Mais le bateau n'a pas sombré, hein? Oui, pour l'instant, le bateau n'a pas sombré, mais il semblerait que d'ici demain matin, il aura disparu. Mais bon, après, les propriétaires, parce que les gens qui sont partis avec, ils ont du matériel dessus, ils espèrent pouvoir demain récupérer. Ils vont essayer de repartir demain. Bon, il y a eu 2 élitreuillages, hein, apparemment, voilà. Tout avec à l'heure. Le dauphin de la flottille 25F qui a récupéré les 14 personnes par élitreuillage. Ils ont tous été réceptionnés à la BA 190. Voilà. Et ce bateau était équipé du matériel de sécurité? Oui, parce que pratiquement tout le monde était revenu avec des gilets. Ils avaient tous des gilets de sauvetage sur eux, quoi, hein. Donc la suite, demain, on saura si le bateau coule ou s'il peut être récupéré? Voilà. Vous pensez que qu'il peut être récupéré, ce bateau? Pour l'instant, on n'a pas un état, d'après les dires de certains. Ils ne sont pas très sûrs, mais bon, ils espèrent quand même qu'ils vont pouvoir récupérer, s'ils peuvent récupérer, si le bateau n'a pas coulé, et si on peut le faire ramener, ce bateau-là, quoi, hein. C'est un bateau qui a l'habitude d'envoyer des gens sur Tetiaroa, qui est souvent en location pour des excursions sur l'île de Tetiaroa. Charles Vanna, merci d'avoir répondu à nos questions.